Parce que les temps ont changé. Les vendeurs robots qu'on avait dans les années 90, ça ne fonctionne plus. Cela irrite le client de voir des robots qui lui offrent des produits. Une vente qui ne serait qu'une transaction est forcément sèche et peu gratifiante. Une transaction à laquelle on rajoute une relation humaine devient une vente excellente. Quand on parle de ce qu'un vendeur peut aussi devenir un coach pour son client, c'est cette capacité à accompagner le client, non seulement à acheter ce qu'il avait déjà prévu d'acheter, mais à comprendre ses besoins latents grâce aux questions. On a donc ce modèle qui est présent dans le livre des 8 C d'une vente excellente. Le premier, c'est consulter. Consulter, qu'est-ce que j'ai à vendre aujourd'hui? C'est-à-dire, avant même de voir le client dans les yeux, être sûr de qu'est-ce que j'ai à vendre. Le deuxième C, c'est le contact. Contacter. Votre bonjour et mon bonjour sont deux bonjours différents. La forme de dire bonjour dit beaucoup de la suite de la relation. Le troisième C, c'est connaître l'autre. Connaître grâce à des questions ouvertes. Ce serait forcément limitant et frustrant de donner au client uniquement ce qu'il demande. Ah, je cherche une robe rouge, la voilà. Si au lieu de donner la robe rouge, je pose la question, c'est pour quelle occasion? C'est pour combiner avec quel type d'autres vêtements? Pour quelle saison? Ça m'ouvre des portes qui vont probablement me permettre d'avoir un ticket plus élevé et un client plus satisfait. Le quatrième C, c'est convaincre. Convaincre que le produit que j'ai à vous proposer, justement, permet c'est justement ce dont vous avez besoin. Et on convainc avec les mots du client. Il s'agit non seulement d'écouter, mais de montrer que j'écoute, avec la synchronisation verbale avec le client. Le cinquième C, c'est convertir des objections en arguments. Et là, nous arrivons à une phase qui est assez pathétique parfois, qui est l'incontinence verbale. Parce que beaucoup de vendeurs n'osent pas franchir l'étape du sixième C, qui est conclure une vente. Et donc, ils tombent dans l'incontinence verbale. Ils parlent, alors il suffirait de dire « Master ou Visa? Je vous l'emballe? Vous m'accompagnez à la caisse ?» Donc, clore une relation. Le septième C, c'est compléter. Compléter parce qu'on a déjà une vente principale qui est assurée. On va essayer de la compléter en proposant un produit complémentaire d'une manière intelligente. Il ne s'agit pas de sortir un speech tout fait, un discours tout fait, mais vraiment de proposer un produit qui, étant donné la relation qu'on a avec le client, on considère peut l'aider. Et donc augmenter l'indice de vente, l'UPT. Le huitième et dernier C, c'est confirmer une vente. Confirmer, c'est-à-dire féliciter, et puis aussi commencer la fidélisation. C'est là qu'on va s'assurer que la visite, la relation qu'on vient d'avoir, s'inscrit dans la durée, et notamment qu'on va pouvoir revoir dans les yeux la personne qui vient d'acheter. Voilà donc les 8 C qui nous permettent de parler d'une vente excellente et qui permettent de dire qu'un vendeur est aussi d'une certaine façon un coach pour son client.